Sabri Thaï, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je vais rencontrer Nicolas et Aurélie. Si vous souhaitez avoir des informations sur la Thaïlande, sur l'expatriation, n'hésitez pas à rejoindre la Thai Thai Family. Je vous mets le lien dans la description. Bonjour Nicolas, bonjour Aurélie. Bonjour. Merci beaucoup à m'avoir invité. C'est chez vous ça? Oui, c'est ça. Super. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un peu de ce que vous faites. Vous avez des maisons d'autonomie, en autonomie, totale autonomie, c'est ça? Oui, 100% autonome. Ouais. D'accord. Tu peux me parler un peu de ce projet, comment ça a mûri? En fait, à la base, on a acheté un terrain où l'électricité n'était pas sur le terrain. Et du coup, on avait deux solutions, c'était de faire monter l'électricité ou de voir une autre alternative. Et on a opté pour le fait de rendre les maisons autonomes, en eau et en électricité. D'accord. Donc c'était pas une conviction ou toute autre chose en fait? Non, du tout. C'était par un souci pratique. Voilà, et puis aussi écologique, parce que maintenant avec les technologies qui existent, tu peux rendre une maison assez facilement autonome. En Thaïlande, je parle, tu as beaucoup moins de... T'as beaucoup moins de... C'est par rapport au Maroc? Tu voulais parler du Maroc aussi, non? Le Maroc, à comparer à la Thaïlande, en Thaïlande, tu produis 10 fois plus de production qu'au Maroc. D'accord, ok. Alors qu'au Maroc, tu produis déjà beaucoup. T'en as pensé quoi du projet, Aurélie? Moi, j'ai un petit côté un peu plus écolo, on va dire. D'accord, ok. Donc toi, c'est par conviction. En fait, ouais, moi j'aime bien tout ce qui est vraiment l'écologie, que ce soit dans la manière de vivre. Par exemple, on met pas forcément beaucoup la clim chez nous. On vit assez dehors, dedans. Voilà, même dans nos achats, je suis assez portée sur tout ce qui est seconde main. Vraiment, c'est un mode de vie en fait. Ouais, voilà, c'est un peu mes convictions. Moi, je suis pas forcément une très grande consommatrice. Voilà, donc c'est un peu pour la planète, un peu aussi pour des économies d'énergie tout simplement. Les Thaïlandais, est-ce que tu penses que, je vous pose la question à tous les deux, est-ce qu'ils sont sensibles à tout ça, les Thaïlandais? Au gaspillage, au développement durable, Non, à tout ce qui est... Je suis pas convaincue qu'ils soient... On a quelques-uns, mais pas beaucoup. C'est pas leur première préoccupation. Mais je crois que dans les écoles, ils essayent un petit peu. Dans les écoles, ils essayent un petit peu maintenant, ouais. Ils commencent un petit peu à inculquer aux enfants le fait de recycler, etc., des choses comme ça. Parce qu'il y a un vrai problème avec le plastique, en fait, ici en Thaïlande. Ouais. Avec tous les déchets en général. La gestion des déchets, particulièrement sur l'île, c'est une catastrophe. Le gaspillage de la nourriture aussi, je ne sais pas si vous avez déjà mangé avec des Thaïlandais. C'est-à-dire qu'on commande beaucoup de choses, mais pour pas manger grand-chose, en fait, parfois. Ça reste dans l'assiette. Ouais. Et ça, c'est culturel, parce qu'en fait, dans certains pays, si tu finis ton assiette, t'envoies un signal comme quoi t'es rassasié. Ici en Thaïlande, si tu finis ton assiette, t'envoies le signal que t'as faim encore. C'est pas pareil culturellement. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils commandent beaucoup de choses et ils se disent, voilà, c'est bon, j'en peux plus. D'accord. Ok. Alors, Solar City, c'est le nom de ta société? Non, Solar City, c'est le nom du projet. C'est le nom du projet, ok. Voilà. Tu peux dire deux mots? C'est un projet de maison autonome en eau et en électricité. Du coup, on est sur les hauteurs de Chaweng, pas loin de la ville, on va dire. On reste quand même un petit peu retiré, reculé. Voilà, après la société s'appelle Ecoénergie. Ecoénergie, ok. Et là, par contre, c'est une compagnie où on vend et on installe du matériel photovoltaïque. Ok. Comment ça marche alors? Comment vous vous organisez pour ce projet? Comment on s'organise? C'est le technicien. Après, moi, j'aide un petit peu comme je peux. Après, c'est lui toute la partie la construction technique, solaire, etc. Après, tu sais, une fois que ton installation elle est en place, t'as pas réellement de choses à faire. Tes panneaux produisent, ça alimente ta maison en direct. Nous, pour notre part, on a des batteries. Donc tu charges tes batteries la journée. La nuit, si tu en as besoin, tu utilises tes batteries. T'as plus d'entretien maintenant, c'est fini ça. Sur les batteries, sur les panneaux, à part les nettoyer de temps en temps. Ils ont fait quand même très gros progrès là-dedans. Par exemple, les Thaïlandais font de très bons panneaux. Ils ont des usines de dernière génération. Ah oui? Ouais. En Thaïlande? En Thaïlande, ouais. D'accord. Ils vont dans ce sens-là, quoi. Comme on disait tout à l'heure, tu as aussi des très grands champs solaires en Thaïlande, dans le nord, au-dessus de Suratani, tout ça. Donc ils sont quand même, ça les intéresse, quoi. D'accord, ok. Tes clients, c'est plus des étrangers ou c'est des Thaïs? On va dire 90% d'étrangers, 10% de Thaïs. 90% d'étrangers, 10% de Thaïs. Ouais. Ok. En général, c'est des maisons qui sont détenues par des Européens. Et après, on fait un petit peu d'hôtellerie. On a quelques clients Thaïs qui ont des gros hôtels. Donc là, en général, c'est des grosses installations. Mais après, clients Thaïs qui ont des maisons, on en a très peu. Ok. Ça les intéresse pas énormément, en fait, les Thaïlandais?
Ouais, ça les intéresse pas énormément. Et puis après, je pense aussi en termes de coût. C'est un coût, voilà. C'est combien à peu près? Si je veux demain une maison autonome? Une maison autonome, ça coûte à peu près 20% de plus qu'une maison standard. Okay. Après, ceci dit, elle se rentabilise évidemment beaucoup plus vite qu'une maison standard. Okay. Mais avec le même confort que tu peux avoir dans une maison normale, quoi. Ouais. J'ai vu des poules en bas. Ouais. Ça, c'est quoi? Bon, on a quelques poules. L'autonomie, c'est vos poules. On a quelques poules pour les œufs, tout ça. Qu'est-ce qu'on prend ça? On a des œufs, effectivement. Je fais beaucoup de choses à manger maison avec des produits bio qu'on peut trouver maintenant. On a la chance de pouvoir trouver sur Samui avec du sucre non raffiné, des choses comme ça. Je fais tous les goûters maison, par exemple, de ma fille. Et donc, on a pris des poules pour avoir des œufs qui soient bons, quoi. Une ferme autonome, ça t'intéresserait pas? On avait, en fait, avant, on avait combien? 50 poules. Ouais, on avait beaucoup plus de poules. Et 20 dindes. Ouais. Donc, c'était... voilà, là, on vendait carrément nos œufs. Ah, d'accord. Et c'était du boulot, par contre. Donc, après, c'était très intéressant. C'était très... Même pour notre fille, enfin, voilà, elle a été... On lui a montré un petit peu ce que c'était que de s'occuper des animaux. Enfin, voilà, de vivre un peu comme une petite ferme, quoi. Ouais. On a eu des chèvres aussi. Ah, c'est pas mal, ça. Il y a pas mal de fermes autonomes à Kanchanaburi, dans le nord de la Thaïlande aussi. Il y a des projets sympas faits par des Français. Ouais. J'ai même fait une vidéo d'une ferme autonome. Il y avait même un petit lac, voilà, poissons, poules, animaux, fromage. Enfin, elle faisait tout, vraiment tout. Elle faisait même du paracétamol. D'accord. Ouais, après, c'est un boulot à plein temps, quoi. Après, tu peux pousser au maximum, quoi. Mais nous, voilà, c'est plus un art de vivre, comment dire, voilà, plutôt cool. C'est de bien manger, bien vieillir, quoi. En général, tu vieillis bien. Ouais. Ça veut dire que la maison, là où on est, c'est chez vous et c'est totalement autonome. Ouais. L'électricité autonome. Voilà. Bah là, tu vois, là, les panneaux ne produisent plus parce qu'il fait nuit. Donc là, on doit être sur les batteries. Ouais. Et puis bah, demain, dès que le soleil va se relever, la production va reprendre et on va recharger nos batteries. Ah, c'est sympa. Et en même temps, bah, la production des panneaux va alimenter la maison en direct. Et pour l'eau alors, comment vous faites? Et l'eau, on fait beaucoup de récupération d'eau de pluie. On a des tanks et on a un puits si vraiment il pleut pas pendant longtemps. Là, dernièrement, il n'y a pas beaucoup plu pendant 6 mois. Ouais. On l'a utilisé un petit peu. Mais sinon, en général, sur une année normale, on va dire, on l'utilise quasiment pas. Vu qu'ici, quand il pleut très fort, on remplit les tanks assez vite. Et du coup, c'est un roulement, quoi. Si demain, quelqu'un, par exemple, dans une région de l'Isan, souhaite un panneau solaire, combien ça lui coûterait? Alors, un panneau comme ça, tout seul, je sais pas, ça vaut, de tête, comme ça va valoir 5000 bahts, 4000 bahts, selon la grosseur du panneau, selon la puissance. Après, tu peux le quantifier, c'est plus en termes d'installation. Okay. Évidemment, une installation, quand tu es 100% autonome, ça coûte plus cher qu'une installation où tu as juste des panneaux et un onduleur pour faire baisser ta note d'électricité. C'est pas le même confort, c'est deux choses bien différentes, quoi. Il y a aussi plusieurs options. Je me dis l'usage direct de l'énergie ou le stockage et puis usage, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Et ça coûte combien? Après, c'est toujours pareil, c'est un calcul à faire selon la grosseur de la maison, selon le nombre d'habitants, selon là où tu es, l'ensoleillement. Est-ce que tu peux donner une estimation moyenne, juste pour que l'audience puisse se dire, ok, moi j'ai telle maison, il faudrait peut-être que je prévoie tel budget, tu vois. Alors par exemple, sur une maison, on va prendre un standard en Thaïlande, ça va être sur une maison de 3 chambres par exemple. Tu vas avoir ce qu'on appelle on-grid, c'est-à-dire que tu as des panneaux, tu injectes de l'énergie dans ta maison en direct. Okay. Et la nuit, tu n'as pas de réserve d'énergie. Donc là, tu vas partir sur, je vais te donner une fourchette, entre 200 et 300 000 bahts. Après, pour un système, ce qu'on appelle hybride, donc même principe, mais avec des batteries, cette fois. Donc, tu as une réserve d'énergie, etc. Là, on va plus être entre 450 et 600. 600 000 watts, ok, d'accord. Et c'est un investissement, pour du long terme. Maintenant, tu as quand même du très bon matériel avec des très bonnes garanties. Des garanties de 20, 25 ans, 10 ans sur les onduleurs. Donc tu peux te projeter assez loin. Voilà, après tu as une rentabilité aussi sur ton matériel. Sur un système on-grid, généralement, la rentabilité est de 3 ans. 3 ans? Ouais. Ah, tu rembourses ton... Ouais. C'est pas mal, ça. Généralement, selon... Alors, et plus tu pêches à l'électricité, plus c'est rapide. D'accord. Et sur un système hybride, du coup, c'est plus long, puisque c'est plus cher. Par contre... tu as le confort d'avoir des batteries quand tu as une coupure d'électricité. Du coup, tu peux pas. Il y en a souvent en Thaïlande ici, des coupures d'électricité? Oui. Il y en a un petit peu quand même. Ouais. Selon les endroits aussi sur l'île. Il y a des endroits, toutes les semaines, il va y avoir des coupures pas très longues, mais c'est toujours embêtant, quoi. La vue est vraiment magnifique, hein, quand même. Hein. Là où vous habitez, c'est vraiment top. Vous avez le meilleur bureau du monde. Donc après 3 ans, en fait, tu vis gratuitement, sans facture. Sans facture d'électricité. Ouais, déjà si t'es... à peu près. Où ça diminue largement. Ouais. Aurélie, est-ce que tu te verrais habiter
habiter dans un condominium, payer tes factures d'électricité, tes factures d'eau à Bangkok? Non, alors j'adore Bangkok pour aller faire du shopping, un petit peu, voilà, de temps en temps, aller manger un peu dans des restaurants qui sont très sympas, aller boire un coup. Après, vivre à Bangkok, non, enfin on est parti aussi de France pour partir un peu de ce mode de vie, vraiment boulot, on partait très tôt le matin, on rentrait très tard le soir. Voilà, donc repartir dans cette dynamique-là d'une ville où il y a beaucoup de monde, où on passe beaucoup de temps dans les transports, etc. Vous êtes originaire de Lyon. De Lyon, tous les deux, ok. Mais pourtant, Lyon n'a rien à voir avec Paris. Ah non, Lyon, moi j'adore cette ville. J'adore Lyon, j'adore y retourner en vacances. Il n'y a pas beaucoup d'embouteillages, Lyon, si, un petit peu. Oui, il y en a quand même, comme dans toutes les grandes villes. Nous, on habitait en dehors de Lyon, hein, quand on allait travailler sur Lyon. C'était... Et là, vous avez plus d'embouteillages alors? Bah, c'est des embouteillages à l'échelle de l'île, quoi. Tu vois, c'est pas... si tu veux pour aller à l'école ou aller faire tes courses, tout ça, allez, au pire des cas, on va avoir quoi, tu vois, 5-10 minutes. Voilà, après, on utilise comme tout le monde beaucoup de scooters. C'est quand même beaucoup plus simple. Et puis les horaires sont pas les mêmes, le rythme n'est pas le même. Enfin, voilà, en Thaïlande, c'est aussi pour ça qu'on a fait la démarche. Concernant l'eau, tu n'avais jamais eu de soucis? Tu filtres l'eau et jamais eu aucun souci? Non, on récupère l'eau de pluie, elle est filtrée. Alors on la boit pas, c'est de l'eau pour se laver, pour les toilettes. Pour les et l'eau douches. que vous buvez alors? On achète de l'eau en bouteille. Ah, vous achetez de l'eau, ok, d'accord. T'as jamais essayé de boire l'eau que tu as filtrée? Tu peux essayer. Mais... si tu veux, tu peux essayer maintenant. Non, mais... ouais, j'essaierai la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Dès qu'on fera la partie 2. Mais non, dans l'idée, c'est à déconseiller, quoi. Ok. Alors, quels sont vos projets, on va dire, à court terme, moyen terme? Parce que le but, c'est de développer, on va dire, ta société, votre société. C'est quoi? C'est de sensibiliser un peu plus les gens? C'est de... Voilà. Quels sont les projets? Le projet, si on arrive à sensibiliser des gens, c'est très bien. En tout cas, nous, on trouve ça très bien. Après, c'est une démarche un peu écologique. C'est compliqué que ce soit quelqu'un qui te l'oppose. Il faut que ça vienne aussi de toi. Quelqu'un qui te l'impose, tu veux dire? Voilà, si quelqu'un te l'impose, il n'y a pas d'intérêt. En général, les gens s'ouvrent à ça de plus en plus, c'est bien. Mais il y en a qui restent fermés là-dessus. Après, tu peux pas... Mais tu ne crois pas que c'est peut-être une obligation parfois? Parce que on a quand même utilisé beaucoup les ressources de la terre, pas mal de gaspillage, pas mal de choses, et qu'aujourd'hui on est obligé. Ça, c'est sûr. La responsabilité de chacun, non? Oui, carrément. Ouais. Mais après, tout dépend des points de vue, quoi. En fait, oui, tu as du mal avec les gens qui t'imposent un point de vue, c'est ça? Par exemple, un vegan qui va t'imposer son point de vue de vegan, ou quelqu'un qui parle des énergies renouvelables et qui te l'impose. Voilà, exactement. Ça vient de la personne. Ouais, je pense. Je pense que tout le monde... Mais c'est pas un peu paradoxal en Thaïlande? Parce qu'en Thaïlande, comme je te dis, il y a beaucoup de soucis. Ils sont pas très sensibles parfois. Même s'il y a des efforts, ils sont pas très sensibles par rapport au développement durable. Il y a peut-être aussi un problème d'éducation là-dessus. Maintenant, dans les écoles, ils commencent un petit peu à plus en parler, etc. Nous, en Europe, on est peut-être plus avertis à ça, du fait qu'à l'école, on t'en parle très tôt. Enfin, voilà. Ici, c'est peut-être le cas maintenant, mais il y a, je sais pas, peut-être 10 ans en arrière, ça l'était pas du tout. Donc peut-être des gens de notre génération, pour la quarantaine en Thaïlande, oui, le plastique, le solaire, tout ça, ils en ont jamais vraiment entendu parler, quoi. Aurélie, comment tu vois le futur? Je parle pas de la Thaïlande, mais de la planète en fait. Comment tu vois le futur? Est-ce que tu penses que tout le monde va passer à l'électricité? Est-ce que tous les véhicules vont être électriques? Après, je pense que ça va dépendre de l'endroit sur la planète où tu te trouves déjà. Après, dans certains pays, si je vois du peu qu'on voit en France par exemple, où ils misent vraiment sur l'électricité pour les voitures électriques, plutôt à court moyen terme. Ici, ça commence un petit peu, mais c'est toujours pareil, donc dans tous les pays un petit peu comme la Thaïlande, ça va prendre un peu plus de temps. La planète, de toute façon, je pense que... Elle va exploser bien avant, c'est ça? S'arrangeant, donc on va faire ce qu'on peut, mais... On déconne, on rigole. Mais en Thaïlande, ils ont déjà pas mal de leur électricité qui produisent rapport, par exemple, à des barrages hydroélectriques. Ah oui? D'accord. Il y a des barrages hydroélectriques en Thaïlande, ok. Ils n'ont pas que du charbon. Ils ont aussi une partie de l'électricité qui produisent... D'accord. À quel pourcentage? C'est pas énorme, je pense que je ne vais pas dire une bêtise. Quelles sont les origines ici, d'électricité? Donc il y a du charbon, il y a quoi? Tu as charbon, beaucoup de charbon. Je crois que tu as gaz. Si je dis pas de bêtises. Après, ça va être un petit peu de champ solaire, tout petit peu, un tout petit peu d'hydroélectrique. Mais les deux grands, ça va être charbon et gaz. Il y a aussi l'enjeu de la pollution en fait aussi.
Oui, carrément, ouais. C'est tout est lié un petit peu, quoi. Tout est lié. Est-ce que tu as entendu parler que, voilà, ils avaient peut-être parlé de mettre en place des tuk-tuk électriques aussi? Ouais. T'as entendu ça? Ouais, j'ai Alors entendu ça va être mis en place ou pas, à ton avis? Est-ce que ça va détruire le charme, l'authenticité des vrais tuk-tuk? Probablement. Mais après, peut-être qu'ils peuvent le remplacer avec un haut-parleur. Ils trouveront bien une solution Un pour le son, bruit. oui, pour c'est le juste bruit le du son. tuk-tuk. Ouais. Tu as déjà des voitures électriques où c'est déjà le cas. Après, c'est un choix. Où tu gardes la vieille école au thermique, qu'on adore, hein, c'est pas le problème. Ou après, tu as le côté écologique où tu as ton tuk-tuk solaire qui fait moins de bruit, qui va sûrement moins vite, qui a moins de reprises, etc. Voilà, ça se vaut. Mais à long terme, est-ce que le thermique, est-ce que ça va vivre à long terme? Voilà. Super. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Merci. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.